cours des années, James Gunn s'est fait connaître grâce à ses réalisations et scénarios tous plus loufoques les uns que les autres. Il a su se faire aimer en réalisant des productions hollywoodiennes qui renouvellent le genre super-héroïque au cinéma. Mais aujourd'hui, revenons sur l'histoire de cet homme qui, au fil du temps, est devenu l'un des dirigeants d'un studio de la Warner Bros. James Gunn est né le 5 août 1966 à Saint-Louis dans le Missouri. Trois de ses frères travaillant dans le cinéma, c'est à partir de 12 ans que James commence à réaliser des films amateurs avec son frère. Par la suite, il fréquente l'université Columbia, puis rejoint la société Troma Entertainment où il participe notamment à l'écriture du film Troméo et Juliette. Puis, après avoir quitté la société, il écrit le scénario d'une comédie super-héroïque dénommée The Specials. Mais c'est en 2002 qu'il sort de l'ombre en participant à un film à plus gros budget, le film Scooby-Doo. Puis, 2 ans plus tard, il participe au scénario originel du film L'Armée des Morts de Zack Snyder. Cependant, il quitte ce projet pour la suite au film Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent, sorti en 2004. Enfin, en 2009, souhaitant se lancer comme réalisateur, James Gunn développe une comédie du nom de Pets avec notamment l'acteur Ben Stiller. Mais malheureusement, ce film fut annulé. Par ailleurs, il réalisa le film Super, une comédie noire sur les super-héros avec Rainn Wilson. En septembre 2012, il est confirmé comme réalisateur du 10e film du Marvel Cinematic Universe, Les Gardiens de la Galaxie. Et directement, le film fut un gros succès critique mais également financier, avec un box-office mondial de plus de 775 millions de dollars, sachant que le budget était d'environ 170 millions de dollars. Suite à ce succès, Disney annonce rapidement une suite prévue pour 2017, toujours réalisée par James Gunn. Et le succès fut également au rendez-vous car, avec un budget de 200 millions de dollars, le film rapporte environ 860 millions de dollars. De plus, James Gunn a été nommé producteur exécutif des films Avengers Infinity War, mais également Avengers Endgame, sortis respectivement en 2018 et 2019, pour assurer la continuité de ces personnages des Gardiens de la Galaxie. Cependant, alors qu'il finalisait le script du 3e film sur les Gardiens de la Galaxie, prévu pour 2020, des anciens posts de blagues sur la pédophilie de ses réseaux sociaux datant de 2009 ont été retrouvés et mis en avant par des figures de la droite alternative américaine. Suite à cette polémique, Disney annonce que James Gunn est renvoyé du poste de réalisateur du 3e film sur les Gardiens, mais son script sera cependant conservé. Et c'est le studio de la Warner Bros qui profite de ce renvoi pour embaucher Gunn afin d'écrire et de réaliser une suite au film Suicide Squad. Cependant, en mars 2019, il est annoncé que James Gunn est réembauché par Disney pour réaliser le 3e film sur les Gardiens de la Galaxie. Mais, n'ayant pas de date précise sur la sortie de ce film, il annonce qu'il se concentrera d'abord sur le film The Suicide Squad avant de continuer son projet sur les Gardiens. En 2021, sort le film The Suicide Squad, mais malheureusement, ce film fut un échec au box-office. En effet, avec un budget de 185 millions de dollars, le film rapporte environ 170 millions de dollars. Cependant, les critiques concernant ce film étant positives, James Gunn s'occupe d'écrire et de réaliser plusieurs épisodes de la série Peacemaker, une série spin-off au film The Suicide Squad, et encore une fois, les critiques sont plutôt bonnes. Par la suite, il va donc revenir du côté de Disney et Marvel, comme prévu, pour réaliser le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. En novembre 2022 sort le projet des Gardiens de la Galaxie Holiday Special, toujours réalisé par James Gunn sur Disney+. Mais en mai 2023, le film sur les Gardiens de la Galaxie est un véritable succès, et même le plus gros succès au box-office pour un film de James Gunn. Et par ailleurs, ce film est pour moi l'un des meilleurs films du MCU, voire peut-être le meilleur. Ainsi, James Gunn a donc encore une fois convaincu la majorité des spectateurs dans une période compliquée pour le cinéma de super-héros. Par ailleurs, en octobre 2022, il avait été annoncé que James Gunn deviendrait le co-PDG de DC Studios, avec notamment Peter Safran. Il avait donc évoqué le fait que le 3e film sur les Gardiens de la Galaxie serait actuellement son dernier, car l'idée de sa trilogie est donc terminée. Puis, en décembre 2022, James Gunn a annoncé plusieurs projets en préparation du côté de DC Studios, et notamment un film du nom de Superman Legacy, prévu pour juillet 2025, écrit et réalisé par ce dernier. James Gunn va donc mettre en place son propre univers super-héroïque en collaboration avec Peter Safran du côté de la Warner Bros.
Voilà, donc moi je voulais vraiment revenir sur le parcours extraordinaire de James Gunn qui est passé encore une fois pour rappel d'un petit scénariste à un PDG d'un studio de la Warner Bros. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.